Amen. Est-ce qu'on peut parler avec nous, le Seigneur? Je crois remercier le pasteur pour l'occasion qu'il nous a donnée ce matin. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Nous sommes amenés de prendre la Bible dans 2 Samuel chapitre 6. Commençons par le verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Giga pour faire monter là l'arche de l'Éternel, plutôt l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, des cypres, des chapes, des arbres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Nahom, Uza attendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité dès que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath, et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. On va dire à David, l'Éternel a béni la maison de l'homme et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et l'homme jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Dans la terre de la vie, dans la terre de vie, bon, excellent et parfait, après avoir lu ces Écritures saintes, nous croyons qu'elle a été écrite, inspirée par toi seul. C'est toi seul, tu peux nous donner un véritable contexte dans lequel elle se trouve ici. Et écarte dans le chemin. Par ton Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Ce matin, nous allons essayer de parler de quelque chose que Frère Malam a prêché, qu'il a intitulé l'arche intime de Christ. On a prêché en 55. Est-ce que nous nous sentons bien? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Dieu nous bénisse. Amen. L'arche intime de Christ. C'est un message prêché par William Branham en 55.
Nous venons de lire dans la Bible où on nous démontre que David avait pris l'arche de l'Éternel. Et l'objectif était que l'arche de l'Éternel soit ramenée dans la cité de David. Et effectivement, ils ont chargé des gens qui devaient transporter l'arche jusque dans la maison de David, dans la cité plutôt de David. Et chemin faisant, ils se sont rendus compte que le mec qui transportait l'arche est en train de bouger. Alors, Uza et son frère les tenaient. Par pitié, par amour, de ce que l'arche de Dieu ne puisse pas tomber, Uza a soutenu l'arche. Et quand il a soutenu l'arche, Dieu au ciel n'avait pas aimé cet acte. Un acte qui était noble. Par conséquent, Dieu l'a frappé. La Bible dit qu'il mourut sur place. Amen. Tout juif connaissait l'importance de l'arche. Et quand il voit l'arche de Dieu en train de tuer un autre juif, tout le monde a eu peur. Amen. Même David a eu peur. Mais cette histoire qui est censée nous bénir, cette histoire qui est censée nous protéger, elle commence à tuer. Et personne n'en voulait de l'arche. Je continue dans la Bible. Je prends le verset un peu plus haut. La Bible dit, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Il a posé un acte qui était normal et bon. Soutenir la parole. Amen. Mais Dieu le frappe à cause d'un acte qui est juste. Si Uza peut se défendre, il peut dire à Dieu, j'ai posé un acte droit. Soutenir l'arche de l'Éternel. Mais au lieu d'être prévoir, Dieu le tue. Et ce lien a été appelé Péré Uza. David eut peur de l'Éternel. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? La direction était chez lui. Mais quand il voit l'arche en train de tuer quelqu'un, il dit pas de question. Ça n'entrera plus chez moi. Alors David cherchait quelqu'un à qui rejeter tous les dangers qu'il y a derrière l'arche. Et donc, un roi, il s'est dit, je dois choisir par mon cœur. C'est lui qui mènera l'arche de l'Éternel chez lui. J'imagine que tout le monde est refusé. Chez moi, je ne veux pas. Mais celui-ci s'est dit, je dois choisir un d'entre vous qui apportera l'arche dans sa maison. Et ce jour-là, la faute, la mauvaise chance est tombée sur Obed. Obed, tu dois prendre l'arche et la ramener chez toi à la maison. Si tu étais Obed, tu allais voir où ça partait. Et c'est dire, quelle sera l'issue de cette histoire dans ma maison? Parce qu'un de nous est déjà mort. Et Obed par humilité, par crainte du roi, il accepta l'arche. Pas de problème, amenez-la chez moi. Et effectivement, l'arche est restée chez lui. David pouvait observer un moment, une semaine après, jusque-là, il n'y a aucun mort. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Le problème de David, c'est que cette arche devait être transportée par le souverain sacrificateur. David prend des jeunes hommes qui n'ont pas été appelés à la sacrificature. Amen. De prendre l'arche et de les poser sur leurs épaules. C'est la raison pour laquelle même sa bonne intention
de soutenir l'arche n'a pas été bien vu. Amen. Pour commencer, il n'était pas un sacrificateur. Amen. Et Obed a accepté l'arche. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta chez lui 3 mois. Et Obed fut béni. Amen. Quand David a appris ces choses, il s'est dit, désormais, je dois répondre l'arche de l'Éternel. Je lis une écriture dans la Bible, plutôt frère Branham. Frère Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 36. Vous aimez frère Branham? Amen. Maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Et au fur et à mesure que l'ombre s'est raccourcie, l'ombre étant le négatif, il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait de positif. Amen. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. Amen. L'ombre, le positif se rejoint. Et c'est ce qui nous donne alors le positif. Et si tout l'Ancien Testament, et si toutes les choses anciennes dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres, des choses à venir, Branham dit alors Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Amen. Je ne veux pas entrer si ce n'est pas ce qui est mon sujet. Dans l'arche que David que nous venons de lire, ça aussi c'est une ombre. Amen. La véritable l'arche n'est pas celle qui était dans la Bible. Branham dit c'était une préfiguration de ce que serait la véritable l'arche de l'Éternel. Amen. Et ici dans l'histoire nous voyons l'arche. Et on doit se dire, cette arche était composée de quoi? Les composants de l'arche nous donneront l'idée de ce que la véritable arche sera. Prenez avec moi nombre, plutôt Exode 25. Exode 25. La Bible dit, je prends le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Verset 10, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. L'arche qui est faite est couverte de l'or. La Bible dit, d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. L'arche qui est ici dans la Bible, elle est faite d'abord de bois. Et la Bible l'appelle le bois d'acacia. L'arche devait être faite dehors. Elle doit être couverte de l'or. En dedans et en dehors. Si tu ne vois pas le bois, sachez que le bois est recouvert de l'or. Amen. Parce que même les dedans aussi est recouvert de l'or. Et c'est cette arche-là que Moïse avait faite. Et c'est la même arche que David a ramenée chez lui. Abraham vient de nous dire toutes les choses anciennes
était simplement de l'ombre. La véritable arche doit être venue au don du soir. Amen. Et on doit comprendre ce que c'est l'arche de l'Éternel. Amen. Frère Madame dit, je vais aller lentement. Frère Madame dit, arche de Christ, arche antique de Christ, paragraphe 136. Eh bien, observez l'arche de l'alliance. Il a dit, vous ferez cela avec du bois d'acacia et vous la recouvrirez d'or. Tous ceux qui connaissent les Écritures savent que l'or parle de la divinité. Amen. Et le bois parle de l'humanité. Amen. Frère Maman en train de nous décrire ce que c'est l'arche. L'or qui représente la divinité et le bois qui représente l'humanité. Amen. Et dans l'humanité, nous voyons l'homme. Amen. Yes. Il dit, voyez, Dieu a dit, tu la couvriras d'eau pure. Amen. Cette humanité doit être couverte de l'eau. Yes. Si elle n'est pas couverte de l'eau, c'est qu'elle n'est pas l'arche de l'Éternel. Amen. L'arche de l'Éternel n'est pas simplement de l'eau. Amen. Partout il y a la divinité, oui on est d'accord. Mais il faut qu'il y ait une partie humaine. C'est la partie humaine mélangée avec la divinité qui nous donne l'arche de l'Éternel. Amen. Maintenant dit, Dieu a dit, tu la couvriras d'eau pure. Par-dessus le bois, c'est la divinité. Au-dessus. Christ au-dessus de l'Église. Amen. Je suis très fier de vous présenter l'arche de l'Éternel. Amen. J'ai Christ et j'ai l'Église. Si tu nous as donné ça, c'est l'arche de Dieu. Amen. Ne nous parlez pas seulement de la colonne de feu. Amen. Elle, c'est de l'or pur. Mais avec elle, l'arche n'est pas complète. Amen. Il faut une partie humaine. C'est ce qui constitue la véritable arche. Amen. Frère Madame dit, Christ au-dessus de l'Église, au-dedans, parce que dans les types, l'or était au-dedans. Amen étant en dehors. Et dans l'antitype, on doit voir un arche où la divinité est dehors. Amen. On voit aussi la divinité dedans. Amen. En dedans Amen. et au dehors. Amen. La divinité recouverte. Amen. Un homme, mais qui a la divinité partout. Yes, sir. Au dehors, il y a Dieu. Amen. En dehors, vous verrez Dieu. Amen. Même si le torse il peut te donner une prophétie. Yes, sir. Mais la chose arrivera telle que lui l'a dit. Frère, on dit Christ au-dessus de l'Église. Amen. Au-dedans et au dehors. Amen. La divinité recouverte. Cette divinité n'est pas seulement quand il fait prier. Non, il est l'arche de l'Éternel. En lui, il a la divinité de manière constante. Amen. Parce que Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Et par exemple, dit, Josué avait la présence continuelle de Dieu. Amen. Là, c'était dans les types. Mais dans l'antitype, on parle de l'arche. C'est-à-dire, si Dieu est Dieu, il doit s'associer avec une bois. Amen. Et le bois, c'est un homme. Amen. Par là, on dit, sans l'homme, Dieu ne fera rien. Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. Sans l'homme, Dieu ne fera rien. Amen. La vision n'est pas comme ça. Considérez sa nature, sa vie, ses œuvres. Elle devrait être
Juste tel que c'était en son jour. Je ne l'ai mis pas pour faire du tort. Dieu le sait. Non seulement ici, mais dans le monde. Frère Branham dit, je suis sûr qu'il en soit ainsi. Nous savons donc où nous nous tenons. Car nous avons ce même esprit en nous. Agissons par nous et montrons qu'il est ici. Ce n'est pas nous. C'est nous. Nous ne pouvons pas faire ces choses. C'est Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu? Amen. En outre, Il a laissé le monde scientifique prendre sa photo. Yes, sir. parmi nous, Yes, sir. en nous, autour de nous, au-dessus de nous, agissant En nous et hors de nous. Oh, comme c'est merveilleux. Amen. parfois c'est Dieu qui au-dessus de lui, parfois il vient sur le pôle, parfois il apparaît sous la forme de la croix, parfois il est comme un tourbillon. Yes, sir. C'est toujours Yes. Dieu en train de suivre les lois d'Acacia. Yes, sir. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas livrer une bataille sans l'arche de l'Éternel. Pour livrer une bataille, il vous faut l'arche. Yes. Frère Branham dit, autour de nous, au-dessus de nous, agissant en nous, même hors de lui, Dieu est là. Parce que l'arche devrait être faite de l'or dedans et de l'or en dehors. Amen. Il dit, comment l'ange est venu en moi? Et sa commission. Pendant que je suis en train de parler, cette même lumière qui est sur la photo est à moins de 2 pieds de l'endroit où je me trouve en ce moment. Il y a quelqu'un qui peut sentir cette présence-là parce qu'il est le plus Yes, sir. en dedans, Et en dehors. au-dessus, En dessous. hors de moi, agissant en moi. Ouais. Laissez la sentir cette présence. Il dit, de l'endroit où je me trouve en ce moment, c'est exact. Je ne peux pas la voir de mes yeux, mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. C'est la loi d'Acacia. Ils sont la divinité pure en train de s'installer en lui. Mais toi qui es juif, quand tu livreras une bataille, n'amène pas seulement la divinité. Non, Yabane Libaya. aussi une bataille. Libaya. Amen. Livrer une bataille avec Jésus seul ne suffira pas. Parce que Christ est la divinité. Voilà. Frère Branham a prêché la divinité suprême du Seigneur Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Amen. Disons Amen parce que c'est la vérité. Yes, sir. Mais quand on rentre dans les types, la divinité seule ne faisait pas l'affaire. Il faut Libaya. Il faut une partie humaine. Libaya. C'est la partie humaine et la divinité qui donnait la force au peuple. Yes, sir. Et si nous voulons avoir de la force, ne m'amène pas seulement l'homme, ne m'amène pas seulement Branham, amène-moi Branham avec la colonne de feu dessus. Ouais. C'est la chose qui me donne de la force. Yes, sir. Frère Branham Baya. dit, je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Oh, si seulement vous pouviez savoir Si seulement. la différence que ça fait. Amen. Oh, nous voulons sentir cette différence. Nous qui avons et les Ouais. lois Yes, sir. sentir la différence. La différence que ça fait. Quand
quand la puissance du Dieu Tout-Puissant entre en action. Quand elle entre en action, elle donne une victoire. Yes. Elle fait nous habiller de manière différente. Yes, sir. On ne fait pas l'argent dans la poche. La divinité est moi nous-mêmes et l'argent. Yes, sir. Nous devons savoir l'action que ça mène. Ah. Et Branham dit combien de choses Change d'aspect. Amen. La maladie change un peu d'aspect. Amen. Nous voyons la guérison. Amen. Les échecs changent un peu d'aspect. Amen. Nous voyons la pollution. Amen. Amen. Acacia. De l'or. Frère Branham dit, c'est le septième ange qui manifeste le Fils de l'homme au public. Amen. Le Fils de l'homme n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Mais il ne peut pas se manifester sans le voir. Un jour, il a quelqu'un devant lui. Frère Branham regarde cette dame et dit, Madame, je te vois à l'âge de 9 ans. Tu étais à l'école. Pendant la récréation, tu courais et tu étais tombé. C'est la raison pour laquelle tu es resté avec les défauts sur ta jambe. La dame dit, oui, c'est l'exacte vérité. Branham lui dit, croyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir? La dame dit, oui, je le crois. Frère Branham prie pour elle. Et quand elle finit, elle dit à l'auditoire, il dit, j'ai prié pour cette dame. C'était ma foi. Mais moi, j'étais ailleurs quelque part. Je suis revenu que quand j'ai écouté Amen. Amen. C'est le moi mélangé avec Ah, le dis nom. donc. Si nous voulons la victoire, d'un côté, il faut avoir Branham. Ouais, ouais. Et d'un côté, il faut avoir La Jésus. divinité. Amen. Mettez-les ensemble, la victoire sera certaine. Amen. Ribaya. La Bible dit, je prends la Bible de 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. À un certain moment, son père, leur père était tellement faible dans le principe de Dieu que tout se faisait comme s'il n'y avait rien d'ordre de l'Éternel. Et un jour, il a fallu que le peuple livre une bataille avec le Philistin. Et Samuel, qui était prophète, a prophétisé. Il dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre de Philistin pour combattre. Il campait près de Ben-Ezer. Et le Philistin était campé à Éphèque. Écoutez la lecture. Le Philistin s'est rangé en bataille contre Israël. Le combat s'engagea. La Bible dit, Israël fut battu par le Philistin, qui tuait sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Celui qui donne la prophétie n'est pas un prophète mineur. C'est un prophète de l'âge qui s'appelle Samuel. Il sort d'une vision, il leur dit, allez combattre. Parce que quand un prophète vous envoie la bataille, c'est qu'il a vu la victoire. Mais le peuple est sorti, malheureusement, ils ont été battus. Le peuple était dans la consternation. Nous, on a écouté la voix de Samuel. J'imagine que les sacrificateurs pouvaient lui amener des écritures pour lui dire, tu as conduit le peuple de Dieu en erreur. Branham dit, les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Samuel n'a pas commis d'erreur. Le peuple rentrant au camp. Et les anciens d'Israël disent, il n'y a que les anciens dans les arbres dans quand c'est flou, c'est toujours eux qui viennent. Mais Samuel, pourquoi il a fait ça? S'il n'avait pas la vision, il ne fallait pas nous dire ça. Il y aura des gens qui trouveront des erreurs en Branham. Nous, on trouve aucune. Aucune. Il n'y a aucune erreur.
sorti. 0. Les anciens ont trouvé des erreurs chez Samuel. Pour dire, les peuples rencontrent. Et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Allons chercher la dernière secours, c'est le prix Samuel. Samuel, c'est du bois. Les bois seuls n'ont pas pu apporter une victoire. Les anciens ont de l'expérience. Même si les jeunes peuvent leur taxer, mais non, ils ont de l'expérience. Les anciens se sont dit, Samuel se lâche seul. C'est les bois. Il nous faut la divinité. Avec le Branham seul, on verra rien. Rien du tout. Avec Jésus seul, on verra rien. 0. Il faut cette mélange Ouais. pour nous donner une victoire. Les anciens ont dit, on doit aller à Silo. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous. Et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Quand ça marche plus, Branham a dit cette photo n'est pas ma photo. C'est sa photo à lui. Amen. Branham continue. Le peuple envoyé à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre le chérubin. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. Amen. Quand tu vois cette photo, Yes, sir. et que tu restes seul, sans dire amen, tu peux être un Philistin. Parce que les enfants de Dieu, ils connaissent l'importance de ceci. Amen. L'arche de Dieu entrait et tout le monde poussait des cris de joie. Yes, sir. Et la terre vit ébranlée. Les retentissements de ces cris furent entendus de Philistins. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le corps des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Et le peuple en venant avec l'arche, il croyait toujours à une victoire. Amen. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crient que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous. Amen. À certains moments, le maladie doit elle-même se dire malheur à nous. Amen. Que les problèmes elles-mêmes se dire malheur à nous. Amen. L'arche qui est composée du Moi. bois et de l'or. Amen. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas C'est été ainsi jusqu'à présent. Amen. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Ils se prêchent entre eux. Ils se consolent entre eux. Fortifiez-vous et soyez des hommes. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, Comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et Combattez. combattez. Amen. Parce qu'ils savent la puissance de l'arche. Une fois que ces gens se combattent avec l'arche, nous on est perdus. Et bizarrement, les Philistins livraient une bataille. Et ce qui est désolant et frustrant, bien qu'avec l'arche, Israël fut battu. Battu. Wow. Sans lâche, seulement avec la prophétie de Samuel, ils ont été battus. Les anciens se sont dit, nous on connaît ces choses mieux que vous les jeunes. Allez à Silo, prenez lâche, allez combattre avec. Les jeunes ont pris lâche, malheureusement. Ils ont été battus.
La Bible dit, chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Oui. Avec l'arche, la défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Une déception totale. On combat avec l'arche, mais on rentre vaincu. Qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, il y aura des temps où le ciel sera nuagé. Oh. Tu combattras aussi avec l'arche. Et il n'y aura rien. De prières non exaucées. De requêtes non entendues. Mais vous avez l'arche avec vous. Amen. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël les 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie ont fini et fini mourir. Les sacrificateurs sont morts. L'arche est prise. Et le peuple sera comment? Independent. Si ceux qui tiennent derrière la chair sont morts et que l'arche est prise, c'est qu'il n'y a rien qui nous reste. La gloire n'est plus en Israël. Il n'y a rien qui est dans le peuple. Et chacun s'enfuit dans sa maison. Dieu voulait combattre sans haine. Ils viennent avec leurs efforts, ils échouent. Ils apportent l'arche. Et l'arche est amenée sur les épaules des Lévites. Et devant, il y a le peuple qui combat. Dieu s'est dit, avec ça, vous échouerez. Qu'est-ce que Dieu voulait leur enseigner? La Bible dit, un homme de Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour, le vêtement déchiré, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Si l'arche nous est pris, c'est qu'il n'y a rien qui nous reste. Un jour, Gédéon avait battu les statues de Dieu de Baal. Dans Juge 6, et les adorateurs de Baal sont venus vers son père. Ils ont dit, va dire à ton fils d'aller arranger les ustensiles du temple. J'ai aimé la réponse de son père. Le père de Gédéon leur a dit, si Baal est Dieu, qu'il sait défendre lui-même. Yes, c'est bon. Ici, le peuple est faible. Et le pasteur, le prédicateur, chaos. L'arche de Dieu prise. Il faut que Dieu lui-même entre comme les bergers suprêmes. Le message doit se défendre seul. Le message ne doit pas se défendre avec nos prières. Le message ne doit pas se défendre avec nos connaissances. Le message doit se défendre elle-même. Il dit, à son entrée de la ville, cet homme donna la nouvelle. Et toute la ville poussa de cris. Élie, entendant ces cris, et dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle Élie. Oh, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive au camp de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant le Philistin. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes fils, Ophni et Phinéas sont morts. Et
d'écrire. Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourit, car c'était un vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, une femme définée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle attendit la nouvelle de la prise et de l'arche, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne craignez point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. Ichabod, les sacrificateurs sont devenus impuissants. La seule espoir lâche a été prise. Il n'y a plus rien. Peut-être que tu es un juif et tu passes par ces moments où même le prédicateur n'arrive plus. Et tu vois l'âge de Dieu, toi-même tu n'arrives nulle part. Les prières ont été faites. Les septièmes ont été prêchés. Les citations ont été lues. Nous sommes sur le mont Carmel. Et Dieu doit se prouver lui-même. La Bible dit, et à cause de son beau-père et de son mari, elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Et frère, pendant qu'il y avait de plaire dans la vie, si tu pars rencontrer un frère, n'allez pas faire un problème, parce que lui-même aussi a des problèmes. Que l'arche devait résoudre, mais malheureusement, même l'arche elle-même a été Prise, voilà. alors que tout le monde était dans le plein, tu plairas vers qui? Même les sacrificateurs de l'île est mort. Que faut-il faire quand tout ne marche pas? La Bible dit, dans 1 Samuel 5, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le message est déjà transmis. L'arche de Dieu est dans la maison de Dagon. C'était un temps douloureux, un temps où les sacrificateurs qui transportent l'arche ne pouvaient rien. La Bible dit, verset 3, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon et tendit la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ici, le message se défend lui-même. Il n'y a pas de sacrificateur. Il n'y a pas de peuple. Le message est en train de se défendre seul. Parfois, nous voulons que Dieu se défende seul, sans ma foi, sans ma prière, sans mes efforts. Mais je vois le message en train de se défendre seul. Ici, il n'y a pas de sacrificateur. Les citations ne sont pas lues. Devant Dagon
crise, quand il y a la déception, que le message entre en scène. J'ai pris que le Dieu de Paname entre en scène. Amen. Sans ta prière, sans ta foi, sans tes relations, sans tes études, mais qu'il se défende lui-même. Amen. Yes, sir. La Bible dit, les lendemains matin, les Astodiens qui s'étaient levés des bons matins trouvèrent d'abord étendue la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent d'abord et la remirent à sa place. Ils ont trouvé d'abord tombé, ils le prennent, ils le remettent à sa place. Les lendemains encore, quand Dieu combat, il combat lui-même. Dieu n'avait plus besoin des sacrificateurs. Dieu n'avait plus besoin du peuple. Dieu ici, c'est devant lui-même. Sans la prière, sans les gênes. Il dit, c'est dans les vins des bons matins. Il trouvait d'abord étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête était d'abord et ses deux mains étaient abattues sur le sel. Et il ne lui restait que les troncs. Ici, le peuple sait que la bataille a été déjà vaincue. Nous, on ne peut plus rien. Frère Branham dit, à un certain moment de la vie, laissez Dieu entrer comme étant le berger suprême. Amen. Laissez Dieu entrer comme étant le tout suffisant. Amen. Il combattra lui-même sans tes efforts. Amen. Il dit, la tête de Laban et ses deux mains étaient abattues sur le sel et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon ne marchent point sur le sel. Verset 6. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asturiens. Et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa de mourir à Asdod et dans son territoire. Quand tu as vu l'arche de Dieu, attendez-vous à des maladies. Ici, Israël n'est pas présent. Le message est en train de se défendre seul. Yes. Le message n'a pas besoin de tes prières. Le message n'a pas besoin de tes chaînes. Le message suffit de lui-même. Laissez le message se défendre lui-même. Si nous, on n'a pas pu aller quelque part, alors le maître suprême doit entrer. Ce matin, laissez Dieu le message se défendre lui-même. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup pleuré. Implore Dieu comme étant le souverain berger. Quand Dieu vient comme le souverain berger, il combattra sans foi, Amen. sans chaîne, sans prière, sans votre foi. Que Dieu se combatte lui-même. Amen. Il ne frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche d'Israël ne restera pas chez nous. Car il a appesanti sa main sur nous et sur d'abord notre Dieu. Frère Branham dit, des vieux jusqu'aux petits, ils ont été frappés d'hémorroïdes. Oui. Que tu sois le président, que tu sois n'importe qui, tous étaient frappés d'hémorroïdes. Israël ne faisait qu'attendre les cris. Que l'arche de l'autre côté est en train de bouger. Parfois, quand tout va mal, Branham dit, essaye de t'approcher. Tu ne verras que les ailes d'ange en train de se battre.
avait l'hémorroïde. Et il dit, et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et il dit, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Le prince répondit, que l'on transporte Agathe de l'arche de Dieu. Et l'on y transportait l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle ait été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Donc nous ici on ne peut pas traîner ça, aller avec ça à comment? Les gens ne vont m'envoyer, ils crient déjà. Mais on a appris l'hémorroïde de l'autre côté. Mais qu'est-ce que vous venez faire avec? Dieu a frappé les gens de la ville. Il y eut une très grande consternation. Il y frappa les gens de la ville, depuis les petits jusqu'aux grands. Ils eurent une irruption d'hémorroïdes. C'est-à-dire à un niveau élevé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est parce qu'ils ont ravi l'arche de Dieu. La prophétie de Samuel était vraie. Que l'Éternel vous a donné la victoire. Mais malheureusement, c'est dans l'applicabilité que Amen. n'appliquez pas le message de manière mauvaise. Amen. Tu ne verras pas de résultats. Amen. Appliquez le message selon Branham. Si nous l'appliquons selon Branham, les résultats seront certains. Amen. Ils ont appliqué la prophétie sans Samuel. Or, selon Dieu, je dois vaincre sans vous. Je vous proclame victorieux sans vos efforts. Je vous proclame sanctifié sans la moralité. Parce que Branham dit, ne confondez pas la moralité avec la sanctification. Branham dit, si on vous dit, bon, allons dans une boîte de nuit avec mes élèves, et que vous dites, non, moi je ne dirai pas. Moi, je suis du message. Frère Branham me dit, il y a une grande probabilité que ces refus soient simplement une bonne moralité. Amen. Je penserais que je suis sanctifié pour avoir refusé du mois de nuit. Mais au contraire, je ne suis qu'une personne de bonne moralité. Pierre, à un certain niveau, Dieu nous dit, Christ nous dit, afin quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre dit, je te suivrai partout. Jésus lui répète, quand tu seras converti. Frère Branham dit, Pierre était sanctifié dans Jean 17. Pierre était justifié. Pendant son appel, il vient suivre Christ. Mais Pierre n'a jamais été converti. Amen. Mais il a une bonne moralité. Je ne mangerai pas ce qui est impur avec le païen. Il pensait que c'était de la sanctification. Mais au contraire, cela n'était que de la bonne moralité. Branham dit, vous pouvez vivre dans la bonne moralité, croyant que vous êtes dans la sanctification. Pierre n'a jamais été converti. Jésus sur terre, dans sa première venue, n'a jamais converti un seul. Amen. Pendant les 3 ans et 6 mois, Jésus n'a eu aucun converti. C'est Branham. Jésus n'a réussi aucun. Donc l'église de Jésus était couverte de justifiés, de sanctifiés. Amen. Il n'y avait pas un converti au milieu d'eux. Amen. Même s'il a été justifié, sanctifié.
Affermi tes frères. Le français est simple. C'est que tu n'es pas encore converti. Ah oui. Frère Branham dit, le christianisme n'a duré que 3 mois et 6 mois. Si vous lisez dans Akades Barnea, paragraphe 16, Branham dit le christianisme n'a duré que 3 ans et 6 mois. Après le départ du fils de Marie, ce n'est plus le christianisme. Amen. Parce qu'elle n'a duré que 3 ans et 6 mois. Et le christianisme de 3 ans et 6 mois n'a produit aucun converti. Amen. Aucun d'entre eux. La conversion est venue à la Pentecôte. Amen. Amen. Oui. Là, le Seigneur dans la chair n'est plus avec eux. Amen. La véritable conversion ne vient pas avec Jésus de Galilée. Amen. Elle vient avec Jésus, mais sous forme de l'esprit. Et non dans sa chair. Pierre, Jacques et tous des inconvertis. Vivant dans la bonne moralité. Parce que la sanctification vient de la conversion. Au cas contraire, nous utiliserons la bonne moralité. Si tu ne tombes pas avec des femmes ayant un peu de la maîtrise, ça peut être aussi une bonne moralité. Amen. Si tu ne voles pas ayant aussi de la maîtrise, Amen. ne sois pas pressé à dire le Saint-Esprit m'empêche. Parce que si tu n'es pas converti, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la bonne moralité. Amen. Branham dit, et tous étaient convertis le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Amen. Les 3 ans et 6 mois du maître n'a donné des résultats à des bonnes moralités. C'est pourquoi Branham peut aller dire, de manière extérieure, Philippe avait plus de la sainteté que Jésus. Quand vous regardez sa vie, elle est droite. Branham dit ces gens, on ne pouvait même pas trouver un petit peu de mensonge dans leur bouche. Au cas contraire, ils seraient lapidés. Une bonne moralité sans la conversion. Nous voulons la véritable conversion. On a trop combattu dans le péché. Parfois aujourd'hui on est en haut, des mots se retrouvent en bas de l'échelle. Est-ce la conversion ou la bonne moralité? Mais que les grands lui-même entrent comme un berger suprême. Amen. Et la conversion sera une vie. Amen. Et non une bataille contre le péché de tous les jours. Pierre a vécu dans la conversion pendant 3 ans et 6 mois. Et il pense dans sa tête que je suis sanctifié. Frère Branham dit, ne confondez pas la sanctification de la bonne moralité. La religion du cœur, c'est ce qu'a produit à sa fête le baptême du Saint-Esprit. Aucun contraire, même sa propre mère était dans la bonne moralité. Amen. Converti. Jésus a marché avec des inconvertis. Quand il crie, Père, Père, j'ai aimé mon âme, il a laissé des inconvertis. Et bref qu'ils étaient inconvertis, lors de la confrontation, Pierre a cédé. Vous parlez de ces messieurs. Je ne l'ai jamais vu. Je ne les connais pas. Quand on réunit le message,
c'est le fruit de manque d'une bonne conversation. Amen. Frère Branham dit la conversion, c'est quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit et que cela change votre nature. Amen. Les problèmes que nous avons, c'est la nature. Le problème, ce n'est même pas le message, c'est simplement un problème de la nature. Même si vous interdisez trop aux frères qui jouent le winner, ils n'arrêteront pas. C'est un problème de nature. Branham dit prenez un cochon, amenez-le là où se trouvent les agneaux. Il se comportera toujours comme un cochon. Amen. Parce que sa nature est celle du cochon. Amen. Mais si vous changez sa nature et que vous le menez à être un agneau, il aura la vie des agneaux. Amen. Frère Branham me dit, la raison pour laquelle nous souffrons avec le péché, c'est parce que nous avons l'habitude de couper l'arbre et non les racines. L'ancien peut crier, laissez Winner, nous n'allons pas arrêter. Parce que quand je sors, j'ai simplement coupé l'arbre de Winner dans ma répondance. Seigneur, aie pitié, pardonne-moi pour ça. Mais la racine qui m'amène au coin pour taper tata, elle est encore au dedans. Ne t'occupe pas de l'arbre. Occupe-toi ce matin d'une racine. Parce que c'est elle qui amènera encore l'autre arbre à grandir. Et on a été dans ça des années. Et Branham dit, quand le pasteur ne peut rien, Dieu entre comme un souverain berger. Oh, je prie que Dieu entre ce matin pour enlever toutes les racines du mal. Amen. On a été dans ça des années. J'ai toujours cru, si un frère vient ici, c'est repentir, s'il ne passe pas premièrement dans le processus de la racine, demain après demain, on les retrouvera dans le même bêtise. Devant les saints, il n'a fait que couper l'arbre. Mais la racine est toujours là. On a besoin de Christ comme étant le véritable agneau qui vient ôter toutes les racines du mal. Dieu doit entrer comme un souverain berger, en train d'ôter tout l'orgueil, en train d'ôter tout ce qui n'est pas de lui. Au cas contraire, on restera des inconvertis dans le message. C'est la vérité. Des inconvertis, mais ayant une très haute moralité. Moi, je n'entre pas dans un hôtel. Au bar, je ne vais pas. La boisson, je ne prends pas. C'est bien pour un chrétien. Est-ce que c'est de la conversion ou juste une bonne moralité? Parce que si c'est de la moralité, un de ces 4 matins, on saura que c'est de la moralité. Le peuple a combattu seul. Ils ont amené tout ce qu'ils pouvaient. La force, l'intelligence. Mais Dieu au ciel le regarde et dit non. Je me suffis de moi-même. Je dois entrer comme un souverain berger. Sans effort, mais je t'appelle victorieux. Sans prière, tu es guéri. Sans la foi, tu es béni. Parce qu'on a trop combattu et on sort que des échecs. Je combats cet échec. Je prends l'âge échec. Vraiment dit. Mais après qu'elle ait été transportée, la main de l'Éternel le fit sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis les petits jusqu'aux grands, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans les 7 âges de l'Église,
il vient finir avec le frère Branham. La plus grande processus au milieu, c'est la véritable conversion. Parce qu'il sait que dans la chair, selon le plan de la rédemption, lui, il est coincé à convertir. Il est avantagé que je m'en aille. Et quand je m'en serai parti, le Saint-Esprit viendra. Et c'est le Saint-Esprit qui circoncit les cœurs. La sanctification du Saint-Esprit est différente de la moralité. Dans la moralité, vous sentez que c'est vous qui forcez les choses. Ça, c'est un effort personnel. Moi, je veux une sanctification sans effort. Je sens que je ne pêche pas. Pas parce que je me retiens, mais parce que je ne sens plus cette racine. La racine du mal doit être pouée. Et il nous faut une véritable conversion. Et ça vient que par le moyen du véritable baptême du Saint-Esprit. Frère Baramdi. Alors, il nous envoyait l'arche de Dieu à l'écran. Lorsque l'arche de Dieu entra dans l'écran, les écroniers poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. La présence de l'arche attire les mémoires. La même présence de l'arche, quand tu l'amènes dans la cité de David, ça bénit le peuple. Les gens poussent les cris de joie, mais c'est la même arche. La même chose qui nous bénit, c'est la même chose qui condamne les autres. Oh, soyez heureux d'avoir pris le message de l'air. Le message de l'air a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Les premiers poussèrent les cris en disant: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher. Donc ici, on vous donne, vous faites une réunion, vous envoyez au chemin. Tout le monde est vite l'hémorroïde. Assemblèrent tous les princes de Philistins. Et ils dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu. L'arche ne se sent pas bien. L'arche est véritablement l'arche là où on les vend. Yes, sir. Là où les prédicateurs soulèvent les septièmes leçons et les croyants savent que c'est la chose. Mais ici, l'arche est confrontée avec d'abord. L'arche dit: la seule solution, je vous donne de maladie. Mais la même arche, quand il trouve un malade, il lui dit: je t'ai pardonné de tous tes péchés. Je t'ai guéri de toutes tes maladies. La même arche. Renvoyez l'arche d'Israël, qu'elle retourne dans son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre Père. Car il y avait dans la vie une terreur mortelle. Les gens hémorroïdes qui vous amènent à la tombe. Papa hémorroïde, maman, tous les enfants, à la fin de compte, la tombe. À un certain moment, ils se sont dit: non, cette histoire n'est pas appropriée à nous. Laissez le message aux gens du message. N'essayez pas d'entrer dans nos histoires, vous serez à oublier. Laissez le message aux enfants de Branham. Mais ils savent comment manier les messages. Si on vous la donne, vous verrez les dégâts avec. Donnez-les-nous. Nous, on sait au moins comment les manier. Qu'elle nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y a dans toute la ville une terreur mortelle.
la main de Dieu s'est empésantissée fortement. Tout le monde meurt. Et si tu poses la question, on te dira, c'est juste un mois là. On a mis le l'eau. C'est ce qui est en train de donner l'hémorroïde jusqu'à la mort. Le choix était simple. Prenez l'âge. Renvoyez-le chez Israël. Prenez le message. Donnez-le aux enfants de Branham. Nous on connaît c'est quoi le message de l'heure. Et ils ont pris l'âge sans comment savoir les manier. Et l'âge qu'on utilise mal. Hémorroïde, mon cher. Ça vous donne des hémorroïdes. Tu viens chez le médecin pour se faire traiter. Il est mort. Un médecin philistin, tu souffres d'hémorroïdes sur sa chaise. Et le patient aussi a de l'hémorroïde. Qui va traiter qui? La solution est simple. Envoyez l'arche. Le message ne nous appartient pas. On doit la renvoyer aux gens qui sont prédestinés, qui sont justifiés, appelés, placés pour manier le message. La Bible dit, les gens ne mourraient pas. Les gens qui ne mourraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Et les cris dans la ville montaient jusqu'au ciel. Et heureusement que ceux-là qui étaient morts sont déjà morts. Mais Mais ici, l'hémorroïde vous garde encore en vie. Et les cris sont montés vers les ciels. Parce qu'ils ont ravi l'âge de l'Éternel. Prenez tout ce que vous voulez. Laissez-nous cette photo. Je vous en supplie. Laissez-nous cette photo. C'est le seul héritage que nous avons. Yes, sir. C'est des photos qui aidera nos enfants malades. Yes, sir. C'est des photos produira de l'argent. C'est des photos nous rendront plus sanctifiés et saints. Prenez tout, mais laissez-nous la foi dans la parole de Dieu. C'est ce qui produira tout. Amen. La Bible dit, l'âge de l'Éternel fit 7 mois dans le pays des Philistins. Ouais, des tirs. Imaginons la douleur qu'ils avaient. Et les Philistins appelaient le prêtre et les terrains. Ici, c'est la dernière solution. On a fait beaucoup de réunions. Il dit, que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à son lieu. Il lui répondit, si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, ne la renvoie pas à vide. Mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus de vous. Ils reçoivent le message de l'heure. Ils empêchent dans leurs assemblées, sans citer Branham a dit, ils payeront un sacrifice de culpabilité. Yes, sir. Si aujourd'hui ne le payent pas, Amen. et si nous quitterons la terre, ils payeront ce sacrifice de culpabilité. Yes, sir. Mais nous, on n'a pas ces gens-là. Nous, on paye un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'alléluia. Un sacrifice de gloire à Dieu. Parce que nous avons le message de l'heure. Et vous saurez pourquoi sa main n'est Yes, pas sir. retirée Retirez le dessus de vous. Ouais. Le Philistin dit, quelle offrande lui ferons-nous? Il lui répondit, 5 tumeurs d'or Toujours là. et 5 souris d'or. Et les chiffres 5, vous connaissez. Amen. Le chiffre est là. Langoulou. Ils ont Amen. envoyé l'arche avec un pardon. Ayez pitié de nous. D'avoir un
est Dieu. D'après le nombre de princes de Philistins, car inhumaine plaie a été Sur vous tous et sur et sur vos vos frères. princes. Ouais. Faites de figures de tumeurs et de figures de vos souris qui ravagent le pays. Écoutez. Et donnez gloire au Dieu d'Israël. Ils finiront par dire William et Marion de Branham, c'est un géant prophète. Dans le texte, c'est nous tous qui allons croire à lui. Mais à cause de notre incrédulité, on a voulu prêcher que la Bible. Ils rendront gloire au Dieu d'Israël. Peut-être. L'hémorroïde pourra aussi continuer. Peut-être. Cessera-t-il d'apaisantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Verset 6. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur? Comme les Égyptiens, Pharaon ont endurci leur cœur. N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux? Et ne laissera-t-il pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, Faites tout neuf. et prenez Deux vaches qui allaitent, et qui mais n'aiment point point pour porter le jour. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison les petits qui sont derrière elle. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or, parce que l'arche garde toujours la divinité. Amen. Les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour les péchés, puis vous la renverrez et elle partira. Yes, sir. Oh, regarde. Si elle monte par les chemins de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi pour éviter les mourides. Oui. Ils prirent des vaches qui allaitaient et ils attelaient au char. Et ils enflammèrent le petit dans la maison. Écoutez, ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et les coffres avec les souris d'or et les figures de l'air tumeur. Je sors un peu. La Bible dit le char arriva dans les camps de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fondit le bois du char et on offrit les vaches à l'holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes et le Philistin, après avoir vu cela, retournèrent à Écran le même jour. C'est temps de conclure. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja. 20 ans s'étaient écoulés. Après, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Les Aztèques, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Amen. Et il vous délivrera de la main de Philistins. Dès que l'arche est rentrée
mais a toujours une loi accrochée à l'arche. Amen. Josué a dit, je servirai l'Éternel, moi Et ma maison. Et Samuel insiste, servez-lui seul. En dehors du message, il n'y a pas un autre gouvernement qui peut nous contrôler. Yes, sir. Soit que le message de l'heure, soit qu'il rien d'autre. Yes, sir. Amen. Frère Roland dit, je suis à la fin, je dis Frère Roland. Exposé des âges, page 230, 251. Je crois le livre. Frère Roland dit, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, n'ont pas suffi. Amen. Tous ces 4, ces Éphésiens ici n'ont pas suffi. Ils ont beau prier. Certains ont évangélisé. Certains ont géré des problèmes. Mais à la fin des comptes, ils n'ont pas suffi. Amen. En effet, dans chaque âge, l'Église A dévié. Et non seulement les laïcs, mais aussi les bergers. Amen. Les bergers ont tort. Tu prends Samuel, tu prends Élie, tu prends les sacrificateurs et le peuple, tout le monde est échoué. Frère Branham dit, quand le message et le messager semblent être faibles, c'est à ce moment-là Dieu entre en scène. Amen. Apparemment, la gloire n'y est plus. Tu observes ta propre vie, il n'y a pas de gloire. Ça ressemble à Élie Cabot. La gloire est bannie de ma propre vie. Les pasteurs ont prêché, ça n'a pas suffi. Les balles ont été jouées, ça n'a pas suffi. Mais il faut que la voix du Seigneur mange lui-même. Amen. Entre comme dans l'esprit. En effet, l'Église a dévié. Et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort. Tout comme les troupeaux. Croyez-vous que nous tous sommes Amen. Amen. Frère Branham dit, alors Dieu fait son entrée Dans son rôle de berger suprême. Il vient comme étant berger suprême. Il nous blanchit. Il nous apporte la vraie conversion. Amen. Sans l'effort de la bonne moralité. Amen. Sans l'effort de fuir le péché. Amen. Mais je suis saint par le Saint-Esprit. Amen. Quand le berger suprême vient, les choses aillent de soi-même. Amen. Il n'y a pas des histoires de forcer. Dans son rôle de berger suprême. Abraham, à un certain moment, par la foi. Parce que frère Branham dit, l'homme vit dans 3 domaines. L'homme est dans l'humain, dans la révélation et dans la vision. Il dit dans l'humain, si le pasteur prie pour vous, il vous dira, croyez le Seigneur, je crois que tu seras guéri. Frère Branham dit le lendemain matin, quand tu sentiras que ton corps est toujours malade, tu vas repenser à ce que l'ancien a dit pour dire, ah, il y a de l'incohérence entre les dires du pasteur et les ressentis de mon corps. Branham dit, si vous vivez dans ça, vous êtes dans l'humain. Il dit, n'espérez à rien d'autre que votre propre maladie. Étant croyant, on doit vivre si haut. Amen. Mais Branham dit dans la révélation, c'est quelque chose qui vous est révélé. Cette histoire marche pas. Tu n'as ni preuve, Amen. ni foi, ni songe. Branham dit, c'est pas comme ça vous est révélé. Que ça va marcher, tu témoignes pour ça va marcher. Et puis à la fin de compte, oui aussi ça va marcher. Ouais. Et Branham dit, le dernier domaine, c'est la fusion. Et là, il dit, ça ne joue jamais. Amen. C'est l'esprit lui-même qui vient et il donne ainsi dit le Seigneur. Mais il dit, les croyants vivent plus dans l'humain. Quand on est dans l'humain, ça ne marchera jamais. Amen.
Je sens que ça marchera. Parce qu'au temps de la fin, c'est le souverain berger suprême. Il a pris le contrôle et je sais que ça marchera. Je lis dans Joël, j'irai prêcher le psaume 761. J'espère que vous direz Amen. Amen. Paragraphe 229. Frère Madame dit, j'observe maintenant même cet ange du Seigneur qui a pris la forme d'une croix. Cet ange peut prendre aussi la forme d'une croix. Amen. Avant qu'il ne devienne comme ceci, Colonne. sur la terre, il fut mort sur la croix. Yes, sir. Et il prend la forme qui lui plaise. Et pendant que voit ça dans l'auditoire, je vois cet ange a pris la forme d'une croix. Je les vois au-dessus des gens. Amen. Cet ange au-dessus. Yes, sir. Il a tournoyé juste au-dessus de ces groupes groupes qui se Amen. Dieu du ciel. La Amen. même photo que vous. Amen. L'ange que vous voyez sur Cette cette photo. est juste ici à cet instant même. Amen. Au-dessus de ces groupes de gens. Croyez-vous que cet ange est ici? Yes, Sous la sir. forme de la croix. Yes, sir. Au-dessus de nous. Yes, sir. Amen. Juste en train de se déplacer. Frère Branham dit, je continue à l'observer pendant qu'il va d'un lieu à un autre. Je crois même que, alléluia, toutes les maladies qui est dans cet état est comment? Oh, c'est à l'instant même. Sans prière, Sans gêne. c'est le Amen. Je c'est qui? C'est le berger suprême. Amen. Il n'a pas besoin de ta foi. Amen. Il n'a pas besoin de ta prière. Amen. Lui seul, en train de fouler toute la maladie. Amen. Est-ce que les ailes peuvent dire Amen? Amen. Et Madame dit, à l'instant même, je crois. Frère Madame, prends les Amen. Même si toi tu écris comme ça, ton doute ne nous fera pas nous faire. Amen. Il y a des péchés que moi je n'ai pas ni à me faire repentir, là c'est pardonné. C'est pas moi, je dis. Je crois de tout mon cœur que chaque péché est comment pardonné. Amen. Amen. Comme un berger suprême vient sous la forme d'une croix de la colonne de feu. Que tu te répondes, que tu ne te répondes pas. Il vient comme un berger suprême. Il dit pendant les sangs de vacances. Il dit béni sans argent. Bien sûr. Il dit béni sans diplôme. Béni sans souverain péché. Amen. L'ange de Dieu. Prêchez les femmes. 7e mois. Paragraphe 25. J'espère que vous direz aussi Amen. Nous le dirons. Amen. Écoutez. Parfois, Dieu utilise la maladie pour châtier les gens. Voyez-vous? C'est la vérité. Yes, sir. Dieu peut aussi te châtier. Ah, la maladie. Si tu es malade, la situation est là. Frère Madame dit si le prédicateur prêche la parole et que celui qui l'écoute du croit, il sera guéri. Amen. Ce n'est pas l'affaire de celui qui répète. Ouais, c'est l'affaire l'affaire de celui celui qui qui est dit et ta foi. Yes, sir. Dieu utilise la maladie pour châtier les gens. Les saviez-vous? Amen. Parfois, cela est placé sur eux comme un fouet pour les ramener à Dieu.
Et si c'est Dieu qui a permis quelque chose, c'est là. Dieu frappe, tu es malade. Tu as commis tellement de péchés que tu n'as pas confessé. Tu es vraiment malade. Tu attends la panne. Intitulé l'ange de Dieu. Tu arrives dans le paragraphe 25. Branham en train de dire, et moi, par un don divin, j'ôte la maladie sans que la personne ne se soit répandue. Sans répondance, sans plaie, les péchés commis en secret, pardonnés en secret, que le Dieu du ciel qui nous envoie William et Branham, pousser ses montagnes, entrer en scène. On a besoin du souverain berger. Il nous pardonne sans répondance. Il nous pardonne sans répondance. Amen. Très bien. Si tu le crois. On a besoin du souverain berger. Amen. On a dit, Job, c'est là. Sans que la personne se soit repentie. Frère Madame dit dans l'influence, Dieu, paragraphe 164, Dieu peut tout faire sans nous. Amen. Hein? En réalité, si vous voulez étudier la parole, avec cette situation, vous allez dans des contradictions. Ah ouais. Je suis allé à voler. Madame dit, la repentance dans le vol, c'est aller demander pardon et restituer la chose. Ces gens de frères ne savent pas, ils ont attrapé des maladies par quel péché. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, ce qui fait du bien, c'est qu'il est pardonné. Sans aller dire, frère, j'ai volé autant. C'est le souverain berger. Il lui pardonne sans répondance. Quelle grâce d'avoir crié à William Branham. Le vent au ciel avec des péchés sans répondance. Amen. Je ne soutiens pas les péchés. Amen. Ne me comprenez pas mal. Amen. Je l'ai fait. Dieu peut pardonner sans repentance. La parole. Branham dit, moi par un don divin. C'est-à-dire que quand il vient comme ça, il vient Branham. Yes, sir. Mais quand il vous dit que c'est foi, c'est des colonnes de feu, sous la forme d'une croix. Si tu as des péchés non confessés, crie Amen. Parce que l'Esprit suprême, il dit, je vous pardonne. Tout péché qui est dans cette salle est pardonné. Amen. Tout péché. Amen. Si tu veux mentionner, tu peux commencer. Mais moi, je vais dire, Tout. péché. Alléluia. Saute. Il vient dans le rôle de l'agneau. Parce que l'agneau, il a une fonction. C'est doté. Et l'agneau, c'est la combinaison de l'humain et de la divine. Il a fait 30 ans sur la terre. J'en ai la jamais appelé l'agneau de Dieu. Mais au jour-là, quand le colon de feu est descendu, Jean a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu vois ça, tu nous en donnes même la conclusion. Yes, sir. La conclusion. Ok. Oh, moi je sais. Ah. Dans les Écritures, il y a des larmes. Yo, qui peut Tu aussi? fais quoi? Qui ôte? Tout en brisant d'autres Écritures. Parce que si tu pardonnes un péché qui ne s'est jamais répandu, tu as brisé des Écritures. Donc, Parce que les Écritures sont claires. ouais. Répondez-vous. Soyez Baptisé, je sais. Et puis vous recevez Le don du Saint-Esprit, voilà. C'est appelé
Oui, oui. Mais Branham a prêché ça. Oui, oui. Mais ici, Dieu vient comme étant Verset suprême. il peut contenir sa propre loi. Il a Inspiration. il a aimé Jacob et haï Ésaü. Amen. Allez la disait. Super. Branham a dit Dieu peut tout faire. Yes, sans nous. Mais il dit à nous, on ne peut rien faire. Rien faire sans lui. Il a dit à Moïse que personne d'entre vous n'a épousé de païennes. Inspiration. Le soir après, l'ancien Moïse sort. Il regarde les frères en Israël, il n'y a rien qui lui plaît. Zéro. Il dit, je vais aller de l'autre côté. Il lui prend une éthiopien. Il l'amène dans les camps. Myriam et Aaron dit non. Sur base de ces Moïse, écrits. tu as brisé les Écritures. Amen. Branham dit Dieu peut tout faire. Sans nous. Tout. Il peut contredire sa propre loi. Tu as brisé les Écritures. Bizarrement, dès que Dieu frappe Moïse, Il est frappé l'accusateur. le message est l'air. À un niveau, il faut dire Amen. Amen. On dit Amen et donc les ennemis où on bouge, on passe. N'essayez pas de réfléchir. Amen. Parce que hâte va me traverser. Comment il ne sait pas répondre, c'est pas ton problème. Croyez que Jean que c'est là, sans que la personne essaie de mentir. Yes, berger Je crois suprême. que c'est là pour moi. Et moi, je crois que c'est pour moi aussi. Yes, sir. Bonsoir, nous avons reçu le souverain berger. Yes. Il nous peut pardonner sans repentance. Ce matin, soyez pardonnés. Ce matin, soyez guéris. Soyez bénis. Les grands bergers suprêmes. Amen, amen. Compte rendu du voyage en Afrique. Je suis à la fin. 53. Paragraphe 8. Alors, là, il a reçu les droits d'auteur. Il lui a été permis d'y placer cette photo par les droits d'auteur. Écoutez, la photo appartient au studio Douglas. Pas moi. Yes. Studio Douglas à l'Andala. Droit d'auteur peut suivre. Yes. Les bénéfices spirituels, ça ne les concerne pas. Non, non, il est le Si connu. Dieu nous place à c'est l'amour. Royalties, non? Droit d'auteur, donc, Monsieur Photo. la photo appartient au studio Douglas, pas à moi. Et alors, sur cette photo, comme je le disais il y a quelques instants, une femme à l'hôpital l'a regardée. Je me suis posé une question en lisant ça. Elle l'a regardé comment? C'est quand même qui a mis l'hôpital. Voilà. Parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas trouver cette photo. Non. Même si tu es frère, Ouais. tu auras des patients qui m'enregistrent. Qui vont te dire, papa, on met un ligne dans la tête. Si tu es dans l'hôpital, tu vas enlever parce que tu as besoin d'argent. Mais cette femme, elle a déplacé la photo. Je vais à l'hôpital. Mais je dois avoir l'arche avec moi. Amen. Je ne peux pas laisser. Elle prend la photo et l'amène à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, Branham dit, elle priait. Après que le docteur lui a dit qu'elle ne pouvait pas guérir. La sœur priait. Elle avait affirmé. Sa prière vient après les refus du médecin. Elle ne priait pas pour que la photo vienne la guérir. Non. Elle a prié après que le docteur lui a dit qu'elle ne pouvait pas guérir. Simité, je vais prier. Je vais voir ce que tu vas faire. Elle a réaffirmé avoir vu cette photo-là. Frère, on en parle de cette photo. C'est fait. Tournoyant, c'est détaché de là et c'est tenu au-dessus de là où elle était. Sans invocation, sans gêne. La photo elle-même se détache. Nous voulons le Dieu de Branham. Yes, sir. Qui peut guérir des maladies sans opération. Yes, sir. Donc je veux le Dieu de Branham. Qui peut bénir sans
Je fais ces trucs qui peuvent se détacher de la photo. Mais j'ai eu un cancer que même le pasteur n'est pas au courant. Nous voulons les bergers suprêmes. Lui-même, nous on a trop combattu. Ne peut-elle pas se détacher ce matin? Ne peut-elle pas aussi se détacher ce matin pour venir à ton secours? Amen. Voilà, on dit, c'est détaché de là et se tenir au-dessus de là où elle était. Je savais une seule chose. Je ne sais pas ce qui était arrivé là. Mais le lendemain, elle a été renvoyée chez elle. Bien importante. Amen. Le souverain berger Yes, sir. n'a pas besoin de nos efforts. Non. Prions simplement, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Amen. C'est le ciel qui a des problèmes au milieu de nous. C'est le ciel qui peut faire au milieu de nous. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié. Elle-même s'est détachée. Et ce soir, nos yeux regardent sur cette photo. Yes, sir. Yes, sir. Nous avons besoin de lui ce matin. Nous avons des cas de problèmes. Il faut le berger suprême. Amen. Sur ta parole. Yes. Voilà. Je prends le coup. Seigneur, c'est l'arrière-fond de cela. Si vous le faites, j'apprécierai cela. Amen. Eh bien, que tout le monde soit respectueux. Et puis-je dire ceci maintenant, Amen. alors que je fais cette Déclaration. Amen. je ne suis pas responsable de ces réunions. J'espère que les gens dehors entendront aussi cela. Nous sommes ceux-là qui entendent. Yes, sir. Frère, madame, nous sommes là. Nous sommes ici. Je ne suis pas un fanatique. Mais ami, si je meurs ce soir, c'est que j'ai dit s'avérera la vérité. Amen. Cette photo, C'est la chose. Oui, elle oui. scelle les démons. Yes, sir. Les mauvais esprits. Yes, yes. Elle scelle la chose. Oui. D'une part, je confirme que je dis cela. Amen. Voyez, ce n'est pas moi. C'est lui. Oui. Avez-vous vu cela? Est-ce que vous avez vu la photo? Amen. Pouvez-vous tous voir cela ici? Amen. Dieu te bénisse de la famille ici. Ah oui, oui. Madame pose la question, pouvez-vous tous voir cela ici? Amen. Mais nous, on en a ici. Amen. Nous ramènerons cela sur la La table table. de livre. Si vous le voulez, frère Lisbeth, enfin que nous voyez cela, et nous veillerons à Vous en apportez quelques exemplaires. Nous en avons ici. Même mon petit, il faut en avoir. Yes, sir. Il est à l'hôpital dernièrement. On avait une place sur sa table. table. Batima basé au USA. Non, mais hôpital. Tu peux aussi appliquer ça avec ta foi. Bien sûr. Tu es malade et tu prends la photo de l'autre. Ok, Nani. Ce n'est pas toi, c'est les bergers. Suprême. Il s'est levé et est entré à la maison. Voilà, on dit, pas moi. Mais là, regardez, c'est là. Pas moi, mais l'ange l'ange du Seigneur, sous forme de l'eau. Et elle a dit que la photo a commencé à tournoyer. Cela s'est détaché et s'est suspendu au-dessus d'elle. Elle s'est levée et est rentrée à la maison bien contente. Si tu es malade, Yes, sir. applique ce que la photo. Yes, sir. Tu rentreras bien content. Oui. Le problème ne t'attend pas à tes efforts. Berger suprême. Ici, c'est le Berger suprême. Yes. Il rentre sans ta foi. Uh-huh. Toi simplement regarde et vis. Amen. Berger suprême. Je finis, je cherche une situation différente. Amen, amen. Berger suprême. Excusez-moi de chercher ça. On partit. Paragraphe 364. Frère Branham dit, regardez, pourquoi le monde
n'a-t-il pas pris conscience de cette photo? Pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi cela? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses? Amen. Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces autres choses? Voyez, vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Amen. Mais Un jour. je vais quitter ce monde. Yes, sir. Et quand pendant moi je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Amen. Est-ce que je peux entendre la Amen. C'était parmi vous les jeunes gens. Ah, il y en a. Amen. Parmi vous les jeunes gens. Vous en prendrez conscience après mon départ. Que cette photo Amen. s'est dégagée et guérie. Amen. Les gens prendront conscience. Amen. Ce matin, nous y avons pris pris conscience que celle-ci peut guérir. Cette écriture est accomplie. Amen. 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 Berger suprême. Certains parmi vous, les jeunes gens, vous prendrez conscience après mon départ. Voyez, il dit, mais Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Vous voyez, c'est que vous comprenez ce que je veux dire. Espace non enregistré sur la parole. Amen. Nous comprenons. Il y a entre les lignes. Amen. Les gens Comprendront. Amen. Amen. J'ai donné le message. Qui ont compris que celle, elle peut guérir. Celle, elle peut transformer. Amen. Celle peut nous amener à une vraie conversion. Amen. Celle peut nous rendre riches et bénis. Amen. Celle peut nous rendre puissants et succès. Amen. Celle. Maintenant, tu ne regardes pas. Regardez à cette photo. Frère Branham dit, cette photo, voit le prédicateur derrière la chaîne. Amen. Elle produit l'onction dans la chaîne. Amen. Mais si je n'ai aucune onction, quand je dis frère Branham a dit, les élissantes. Yes, sir. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça peut changer. Amen. Ça peut amener quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen. Ce soir, nous voulons le vrai berger. Les vrais bergers suprêmes. Seul. Fatigué. Le péché, on est fatigué. Fatigué, Il n'y a Seigneur. pas d'argent, on est fatigué. Fatigué. Nous faisons appel au Berger suprême. Amen. Il lui pardonne sans repentance. Il l'entre. Il lui pardonne sans que tu te répandes. Amen. Le berger suprême, il lui pardonne sans ta repentance. Amen. Il lui bénit sans argent. Amen. Il guérit sans fiche. Amen. On reçoit de ce Dieu suprême. Amen. Il peut nous célébrer sans nos efforts. Amen. On peut se mettre debout. Nous allons chanter une croix seulement. Puis nous allons prier. Faire de la musique.